Salut à tous, pile je gagne, face je gagne, c'est comme ça que ça marche sur les marchés financiers aux États-Unis et c'est donc aussi pour ça que j'y ai investi tout mon argent. On va passer vite fait sur chacune des statistiques qui sont sorties, mais en gros, si vous voulez un résumé, soit les stats sont mauvaises, du coup on pourra attendre des baisses de taux de la Fed, soit les stats sont bonnes, du coup bonne économie, de bons bénéfices pour les entreprises américaines, donc les actions montent en conséquence. Rapidement, la première stat du coup qui est tombée, c'est le NFP qui est à 147 000 au lieu de 111 000 attendus, et un taux de chômage à 4,1 au lieu de 4,3 attendus. Ce qui veut dire que le marché du travail aux États-Unis va mieux qu'attendu, et quand l'emploi va, tout va. Très léger repli sur le PMI service, mais qui a été compensé à 16 heures par l'indice PMI non manufacturé qui est au-dessus des 50 et qui est même à 50,8 comme attendu. On parle d'une base neutre à 50, donc au-dessus expansion et en dessous contraction. Graphiquement, le Nasdaq, voilà. BTC, quant à lui, hier, vers ici, je vous avais expliqué que ça commençait à manipuler et que ça allait continuer. Donc je m'attendais vraiment pas à un mouvement aussi haut baissier, sauf stat macro vraiment très impressionnant d'un côté ou de l'autre. En daily sur le BTC Dollar Coinbase, on peut voir que c'est revenu entre ces deux mèches. Donc je trouvais ça assez bizarre qu'il ne s'est pas venu chercher ce high. Du coup, je suis allé voir sur d'autres BTC comme le BTC USD. Hop, de Binance où là pour le coup c'est venu chercher ce high, ce qui me choque absolument pas et c'est donc pour ça qu'on a une réaction suite à la prise de liquidité. Autre petit tips de TradingView pour regarder à peu près les highs, les lows, où est-ce que ça en est. Vous pouvez soit faire ça et regarder en haut à gauche pour les valeurs, ou alors vous faites un long clic gauche. Et là, dans ce cas, vous avez ça qui s'affiche. Pour l'instant, pas de quoi s'alarmer, puisque en une heure, on peut voir que c'est absolument pas une distribution assez grande pour aller faire des plus bas. Quand je parle de plus bas, je parle de revenir en dessous ces lots-là, hein, vers les 98 000. Mais on peut très bien revenir au minimum dans cette zone juste ici. Hop, afin de manipuler pour aller faire des plus hauts, ou alors juste dans cette petite zone qu'on voit juste là. Pour ETH, sensiblement la même chose que sur BTC, c'est revenu entre ces deux zones. En une heure, pareil, je vous avais dit à peu près par ici qu'on allait commencer à range et à manipuler. Donc là, on a bien eu l'UTAD, donc on a une petite réaction. On va peut-être venir chercher l'ATR juste ici. Hop. Tac, afin d'aller récupérer de la liquidité, de manipuler pour aller sûrement faire des plus hauts. En plus, vous voyez en une heure que vraiment le Composite Man avait absolument pas assez de liquidité pour aller faire péter les plus hauts. Du coup, il est revenu hop, juste ici. Je pense qu'il a en plus profité il a profité des annonces économiques. C'est toujours la même chose en fait. Dès qu'il y a des annonces économiques, il en profite pour prendre un maximum de liquidité au nord, au sud. Il est venu chercher toutes les personnes qui étaient en train de trader ce range. Il est venu les chercher en haut, en bas. Et les gens qui se sont cru malins à mettre leur stop loss ici ou ici, on est quand même venu les chercher après. Sur les alts, hier, je vous avais parlé de cette petite zone là à venir tenter d'aller break, c'est venu, ça a pris la liquidité juste au-dessus et ça revient un peu vers le nord. On n'a pas eu de cassure assez franche, c'est dommage pour nos alts, sinon c'était vraiment le début d'une bonne continuation haussière. En espérant que ça fasse pas un pattern vraiment dégueulasse de distribution, parce que sinon on pourra facilement aller rechercher malheureusement ces lots et bien saigner sur nos alts. Je vous rappelle que les marchés financiers américains ferment à 13 h chez eux et seront aussi fermés demain. Donc demain, je vous ferai sûrement pas une quotidienne, on fera une vidéo un peu spéciale, peut-être sur un thème spécifique, sauf si vraiment il y a beaucoup de mouvements sur les marchés. Dans ce cas-là, j'en parlerai. Samedi, comme toutes les 2 semaines, je ferai un épisode de BF contre le BTC, ma série de vidéos où j'essaie de battre le Bitcoin avec des altcoins. Et dimanche, je vous ferai une vidéo sur la psychologie humaine, tirée d'un livre que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup et que je vous conseillerais. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!